Et politique, le Front National, Marine Le Pen, un Front National qui monte dans les intentions de vote. Les gouvernants français ont fait de notre pays, effectivement, la catin d'Émir Bedenan, la catin du Qatar. Est-ce qu'on est la catin du Qatar ? Alors moi, pour quelqu'un qui se dit patriote, traiter son pays de pute, je trouve que c'est grave. Donc moi j'ai rien à rajouter à ça, je trouve ça scandaleux. Jamais je ne pourrais dire ça de mon pays. Elle dit les gouvernants ont transformé la France oui, bien en sûr, pute, bien sûr, oui, la France est une pute, bien sûr, mais qu'elle continue à le répéter. Qu'elle continue à le répéter. Le fond du problème, c'est de savoir est-ce qu'on a raison d'accepter l'argent du Qatar, de faire confiance au Qatar, le Qatar qui est toujours soupçonné par ailleurs de financer des groupes islamistes qui d'ailleurs seraient sur le terrain en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Oui, il y a plusieurs choses là-dedans. Effectivement, il y a des pays qui sont soupçonnés de financer des groupes terroristes, mais il y a aussi énormément de pays qui ne sont pas démocratiques. Il y a énormément de pays qui ne respectent pas les droits de l'homme chez eux, qui ne respectent pas les droits sociaux chez eux, et ça ne nous empêche pas de faire du commerce avec tout ça. Alors moi, je veux bien qu'on arrête de faire du commerce avec tous les pays qui ne sont pas démocratiques et qui ne respectent pas les droits humains chez eux, mais dans ces cas-là, il y en aura plus beaucoup. Il y en aura plus beaucoup. Et le Qatar, évidemment, s'est mis en avant. Pourquoi ? Parce que ce sont des Arabes. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la Chine et j'aimerais bien qu'on parle de plein d'autres pays. Moi, je veux bien qu'on remette tout à plat, mais pas en stigmatisant un pays par rapport à d'autres. Donc le regard sur le Qatar, c'est un regard raciste ? Oh, j'imagine pas de tout le monde, heureusement, mais de certains, j'imagine. Anti-musulmans, bien sûr. Mais pourquoi elle monte dans les sondages, Marine Le Pen ? Elle monte dans les sondages parce que malheureusement le Front National a toujours été fort quand le pays était en crise, quand il y avait des difficultés, quand il y avait beaucoup de chômage. C'est un parti qui se nourrit de ça. Et d'ailleurs, c'est un point de votre responsabilité. Vous et la majorité actuelle. On est tous responsables et il faut qu'on lutte pour essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on recrée des emplois avec la transition écolo. Bien sûr, mais j'entendais un élu de droite dire finalement quand la gauche est au pouvoir, le Front National monte. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai que le Front National est monté sous les années socialistes des années 80, monte en ce moment. Alors il n'a pas baissé non plus tellement que Sarkozy. Le Front National a toujours eu une base à 15%. C'est quand même. Mais maintenant c'est plus 18 ou 20 que 15. Oui, mais qui monte, c'est une évidence, et que sous la gauche. Mais pas seulement sous la gauche. Alors moi, je veux bien, mais de toute façon, le Front National le dit lui-même, c'est tout le monde pareil, l'UMPS, etc. Je pense que le Front National monte quand le pays est en crise et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a absolument pas intérêt à ce que ça aille mieux, le Front National, parce que quand ça ira mieux, il baissera dans les sondages. Après Qatar, les secrets du coffre-fort et nos très chers émirs aux éditions Michel Lafon, les journalistes Christian Chesneau de Radio France et Georges Malbruno du Figaro reviennent avec une enquête centrée cette fois sur la fondation Qatar Charity, dotée par l'État qatarien et quelques riches de ses ressortissants afin de diffuser l'islam des frères musulmans. Alors que l'Élysée prétend aux auteurs que cette fondation n'est pas liée au gouvernement qatari, ces derniers prouvent que le ministère des Affaires étrangères qatari, le fonds officiel de l'émirat ainsi que le secrétariat particulier de l'émir Tamim Al Thani subventionnent Qatar Charity. Plus largement, la famille régnante des Al Thani contribue au budget de la fondation. Si l'action de Qatar Charity en Europe est connue dans son fonctionnement général, surtout depuis l'enquête Le vilain petit Qatar de Boé Bourget parue en 2013, Qatar Papers va encore plus loin dans le détail des versements aux mosquées et écoles de l'UIF en France, renommée Musulmans de France en 2018, mais aussi en Europe. 138 mosquées et instituts financés en Europe, indique une carte photographiée par les auteurs dans les locaux de la fondation à Doha, et 8148 dans le monde. Cela donne une idée de la puissance financière. La liste donnée des lieux financés en France est rappelée, nous la connaissions déjà. Les grandes mosquées de Reims, Mulhouse, Dessines, Lille, Villeneuve d'Ascq, Nantes, Poitiers et 15 projets en cours de financement avec le laisser-faire des autorités françaises. Le mois dernier, en mars 2019, la grande mosquée de Reims a été inaugurée en présence du sous-préfet, du maire Les Républicains Arnaud Robinet et du député de la Marne, LREM, La République En Marche, Aïna Kouric. C'est dire si la République accompagne leur progression. Les auteurs rappellent la lune de miel entre Nicolas Sarkozy et le Qatar qui a permis que le robinet déverse ses millions, 15 millions jusqu'en 2014,
D'autres millions suivront, on va le voir, au profit des militants des frères musulmans en France. Ce que révèle l'ouvrage Documents comptables à l'appui, c'est qu'au total, ce sont 25 millions d'euros que Qatar Charity a injectés dans les grandes mosquées et écoles de l'UOIF et d'autres fédérations de mosquées. Après le quinquennat de Sarkozy, le gouvernement socialiste a également laissé faire, même si Hollande était plus proche des Saoudiens. Emmanuel Macron a, lui, dès le début, donné des gages aux frères musulmans en assurant qu'il n'interdirait pas leur mouvement en France, tout comme les salafistes, et le récent voyage d'Édouard Philippe au Qatar le mois dernier montre que les relations sont au beau fixe. D'ailleurs, l'UOIF a appelé à voter Emmanuel Macron en 2017, ne l'oublions pas. Pas question donc d'interdire ces financements. On présente à l'opinion publique un projet d'encadrement et de transparence à bon compte, comme Macron le fit devant Jean-Pierre Pernaut, ce qui ne les remet aucunement en question. Rappelons qu'Édouard Philippe inaugura au Havre, quand il était maire de cette ville, la mosquée Mesjed Enour de tendance frériste d'un imam relayant Tariq Ramadan sur son compte Facebook. Autre révélation de l'enquête, l'existence d'un programme nommé Al-Gaïs au sein de Qatar Charity, consistant à opérer la, je cite, propagation de la culture islamique en Europe et dans le monde, par le biais d'écoles pour les jeunes, par exemple. Ce n'est donc pas étonnant que l'UOIF ait déjà des lycées reconnus par l'État, ça paraît incroyable, mais c'est déjà le cas, à Lille, à Dessines ou encore Marseille. Très significatif, le dirigeant de ce programme d'islamisation Al-Gaïs est Ahmad Al-Hamadi, enseignant en charia à l'université du Qatar, prêcheur dans une mosquée de Doha et ancien directeur des affaires légales à l'ambassade du Qatar à Paris. Information inquiétante, le programme Al-Gaïs de Qatar Charity a acheté 25 églises en Occident afin de les convertir en mosquées. La lacune de l'ouvrage est de passer très vite sur la dangerosité de la doctrine des frères musulmans et de faire l'impasse sur les positions extrémistes des imams bénéficiaires interrogés. Seule une citation de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie, et une autre de Youssef al-Qardawi, le chef spirituel actuel, pour présenter la confrérie. Pour autant, 2 anecdotes montrent la radicalité de la confrérie en France. La première, révélée par les auteurs, est que Hanana Abouolana, la compagne du terroriste Michael Chiolo, qui attaqua le 5 mars 2019 des gardiens de la prison de Condé-sur-Sarthe, était membre de l'association des musulmans d'Alsace qui gère la grande mosquée Nour de Mulhouse, qui sera inaugurée en mai prochain et financée par Qatar Charity. Pire, cette femme fut l'assistante de direction du fonds de dotation Passerelle qui finance la mosquée, ainsi qu'une autre à Strasbourg, abondée par les mécènes de Qatar Charity. Abattue par la police, elle avait fourni à son compagnon le couteau de l'agression. Plus de 14 millions d'euros de Qatar Charity permettent à la mosquée Nour de Mulhouse de s'équiper d'une piscine de 25 mètres, d'un spa avec hammam de 800 mètres carrés, d'une salle de crossfit de 500 mètres carrés, l'idée étant de maintenir le fidèle dans un environnement islamique lors de ses loisirs, jusqu'au salon de coiffure qui est intégré à l'ensemble. L'autre anecdote concerne ni plus ni moins que le vice-président de l'UOIF, Nizar Hakim, rencontré par les auteurs à Marrakech dans le cadre de son autre fonction d'ambassadeur de la coalition nationale syrienne, représentation diplomatique de l'opposition syrienne. Hakim présentait alors clairement Al-Qaïda en Syrie comme des alliés. Les auteurs rapportent qu'il confiait alors, ouvrez les guillemets, toutes les armes étaient bonnes à utiliser contre Bachar al-Assad, y compris celle du Front al-Nosra. Fermez les guillemets, rappelons que le Front al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie. Sur l'action européenne de Qatar Charity, on apprend avec stupéfaction le financement d'une mosquée à Jersey, située dans une ancienne église méthodiste, et pas moins de 11 mosquées rien qu'en Sicile. Afin d'opérer encore plus discrètement, les journalistes commençant à être trop curieux, la branche européenne basée à Londres de Qatar Charity a récemment changé son nom afin de brouiller les pistes en Nectar Trust. Son rapport financier, révélé par les auteurs, montre que 34 projets dans 5 pays européens ont été financés par lui, concernant 11 000 fidèles. Le livre se termine par un entretien avec un haut fonctionnaire de la place Beauvau, dépité que le ministère des Finances ne veuille mettre bon ordre dans de ce flux d'argent islamiste. Il est malheureusement à prévoir que les autorités françaises laissent encore toute latitude aux frères musulmans pour qu'ils avancent leurs pions en France. Écoles primaires et secondaires, instituts de charia et grandes mosquées incluant des commerces, d'autres projets sont déjà en préparation. Un livre enquête indispensable.
En complément, lire Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, ouvrage cité dans Qatar Papers qui analyse dans le détail l'idéologie extrémiste diffusée dans les mosquées financées par Qatar Charity. Christian Chesneau, Georges Malbruno, Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe, c'est aux éditions Michel Lafon, ça vient de paraître en avril 2019, 295 pages, un livre qui va faire du bruit. Je vous remercie. Pour vous informer sur l'actualité de l'islamisation, c'est simple, c'est islamisation.fr.